Si nous voulons devenir des machines à apprentissage efficaces, capables d'absorber et d'assimiler de nouvelles informations de manière incessante, il est essentiel de comprendre les différentes phases du processus d'apprentissage et surtout de les appliquer de manière efficace et réfléchie. Commençons cette vidéo par une métaphore toute simple pour illustrer le concept même de l'apprentissage. Imaginons que cette bouteille contient les informations que vous voulez apprendre et que ce verre est votre cerveau. L'apprentissage n'est en réalité que le fait de remplir votre cerveau d'informations. Ainsi, pour devenir une machine à apprentissage, on pourrait penser qu'il suffit tout simplement d'augmenter la capacité de notre cerveau à stocker des informations, c'est-à-dire agrandir le verre qui va contenir l'eau. De plus, il semblerait logique d'augmenter la quantité d'informations que nous apprenons en remplissant le verre davantage et surtout en essayant d'en apprendre beaucoup plus. Cependant, cette métaphore simpliste ne capture pas toute la complexité et la difficulté de l'apprentissage. En réalité, il y a une deuxième étape tout aussi cruciale qui est comment gérer l'eau qui va se trouver dans votre verre une fois que vous l'aurez rempli. C'est-à-dire comment traiter et retenir les informations que nous apprenons. Et même avant d'en arriver là, il est également important de se demander si votre verre est étanche, c'est-à-dire si votre cerveau est capable de conserver en mémoire ce que vous apprenez. Ou bien est-ce que l'eau va continuellement fuiter au fur et à mesure que vous apprenez, laissant votre verre vide et sans trace de connaissances acquises. Dans cette métaphore, l'étanchéité du verre représente la consolidation et la rétention des informations que vous avez apprises. Pour que l'apprentissage soit réellement efficace, il ne suffit pas seulement de remplir le verre avec de nouvelles connaissances, mais aussi de s'assurer qu'elles sont bien intégrées et surtout retenues de manière durable. Une erreur commune que pratiquement tous les apprenants vont commettre, c'est de croire que le simple fait de remplir votre verre avec de nouvelles connaissances est suffisant. L'étape cruciale que tout le monde va sauter au moment de remplir son verre, c'est la gestion de l'eau pendant qu'on est en train de remplir notre verre. Cette gestion de l'eau représente tous les processus cognitifs tels que l'attention, la concentration, la réflexion, la compréhension et surtout l'organisation. Ces éléments jouent un rôle crucial dans la consolidation des informations et leur transfert vers votre mémoire à long terme. Pour revenir à notre métaphore du verre et de l'eau, c'est un peu comme si vous filtriez l'eau avant même de le placer dans votre verre pour ne garder que l'essentiel et surtout pour s'assurer que l'eau ne va pas fuiter. Ok, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut faire tout cela? Pour expliquer tout cela, on va faire appel à la taxonomie Solow. Selon cette théorie, il existe plusieurs niveaux de complexité croissante dans l'apprentissage, allant de la simple acquisition d'informations à la capacité de les appliquer de manière réfléchie et créative. Quand vous vous concentrez uniquement sur le remplissage du verre sans s'attarder sur la manière dont les connaissances et informations sont intégrées et utilisées, vous êtes au niveau le plus bas de la taxonomie. On parle alors du niveau pré-structural, où les informations sont simplement mémorisées sans véritable compréhension ni transfert de compétences. Au niveau un peu plus élevé, l'unistructural, vous commencez à établir des liens entre les différentes idées que vous apprenez. Vous êtes par exemple en mesure de relier une idée à une autre. Supposons que vous étudiez la chimie et que vous vouliez apprendre les propriétés des différents éléments du tableau périodique. Au niveau préstructural, vous apprenez juste les éléments du tableau sans réelle compréhension. Vous cherchez juste à remplir votre verre, mais celui-ci va continuellement fuiter, ce qui est tout à fait logique. Il est quasiment, je pense, impossible d'apprendre le tableau périodique sans le comprendre. Tout simplement parce que l'eau n'est pas organisée et le verre n'a pas été préparé pour contenir cette eau que vous voulez ajouter. Ainsi, peu importe combien de fois vous allez essayer de remplir votre verre d'eau à nouveau, l'eau va s'échapper immédiatement. Cela se produit parce que les informations ne sont pas organisées et surtout que le verre lui-même n'a pas été préparé pour retenir l'eau. Et c'est là l'erreur que tout le monde va commettre en essayant de remplir son verre. On pense qu'il faut d'abord mettre les informations et puis les organiser après. Le problème, c'est que des informations non comprises, non organisées et apprises au niveau préstructural
ne peuvent être stockés dans votre cerveau. Votre cerveau ne pourra pas les garder en tête parce qu'il ne peut pas les associer à d'autres choses. Pour remédier à cela, il est essentiel de passer au niveau préstructural à des niveaux plus élevés de la taxonomie de Solow. Par exemple, on essaiera de passer au niveau suivant, le niveau unistructural, où là, vous commencez à chercher des associations entre les idées. Par exemple, pour le tableau périodique, vous pourriez chercher le lien entre les propriétés des éléments et leur position dans ce tableau. Vous pourriez aussi chercher à reconnaître des tendances et des motifs tels que l'augmentation progressive de la taille atomique ou l'évolution des valences électroniques. Cependant, même au niveau unistructural, le verre peut encore fuiter si vous ne parvenez pas à intégrer ces informations de manière significative. Vous créez des associations, mais elles sont trop simples. C'est une idée associée à une autre idée. C'est pourquoi il est important d'essayer d'atteindre des niveaux encore plus élevés de la taxonomie de Solow, tels que le niveau multistructurel, où vous explorez les relations entre les éléments et leurs propriétés. À ce niveau, on peut par exemple traiter plusieurs aspects d'une même idée à la fois. Vous pourriez par exemple identifier des tendances dans le tableau comme l'augmentation progressive de la taille atomique d'un côté à l'autre de la table ou la diminution de l'énergie d'ionisation le long d'une période. Vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de remplir son cerveau d'informations. Pour optimiser notre apprentissage, il est essentiel de se concentrer sur la manière dont nous organisons, interprétons et utilisons les informations apprises. Cela implique d'adopter une approche réfléchie et critique que très peu de gens vont faire l'effort de réaliser. Alors ça peut être tout simplement fait en vous posant des questions telles que par exemple, comment puis-je lier ces connaissances que je suis en train d'apprendre entre elles ou les lier avec ce que je connais déjà? Quelles sont les implications et les connexions avec d'autres domaines de savoir? Ou encore, comment puis-je appliquer ces connaissances en pratique? Et ça ne s'arrête pas là, on peut aller encore plus loin que le niveau multistructural pour arriver au niveau relationnel, où là, vous allez au-delà de la simple connaissance des éléments du tableau périodique et vous commencez à explorer les relations qui existent entre ces différents éléments. Arrivé à ce niveau, vous pourriez par exemple comprendre que le sodium va réagir violemment avec l'eau. À ce niveau, vous commencez à réaliser que ces réactions sont par exemple dues à la propriété de ces métaux alcalins de donner facilement un électron externe lors d'une réaction chimique. Vous arrivez à reconnaître les schémas, les tendances qui se manifestent dans le tableau périodique. Ce n'est pas seulement des éléments, c'est des éléments que vous pouvez lier entre eux. Ce qui vous permet de faire non seulement des liens entre ces éléments, mais aussi de réaliser des prédictions et explications. Et c'est là qu'on arrive au niveau le plus élevé de l'apprentissage. Maintenant, vous pourrez expliquer le comportement chimique des substances ainsi que leurs réactions avec d'autres composés en vous basant sur ce que vous aurez appris. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement d'essayer de remplir son verre d'eau, il faut aussi savoir comment le remplir pour que les informations puissent rester dedans le plus longtemps possible. Et comme je viens de le montrer, le mieux c'est d'organiser les informations de manière structurée en appliquant par exemple la taxonomie de Solow. Évidemment, c'est pas facile à faire et ça va demander un véritable effort cognitif. C'est même assez fatigant de faire cela. On sent qu'on a fait un réel effort. Et si on reste dans la métaphore du verre, c'est un peu comme si au lieu de juste remplir votre verre directement d'eau, vous aviez juste un tout petit trou en haut du verre qui ne peut faire passer qu'une toute petite quantité d'eau à la fois, qui est votre cerveau. Votre cerveau ne pourra apprendre qu'un certain nombre d'informations à la fois. Vous pourriez alors essayer d'utiliser la méthode classique en essayant de forcer l'eau dedans ou simplement utiliser une aiguille pour remplir votre verre de façon beaucoup plus productive où là l'information va aller à votre cerveau de façon beaucoup plus ciblée. Après, il est aussi possible d'utiliser des astuces et hacks ménomiques pour mémoriser encore plus rapidement et c'est ce que je vous apprends dans cette chaîne mais aussi dans mes différentes formations gratuites que je vous invite à aller voir en cliquant dans le lien que je vous ai mis en bas dans la description. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons souligné que l'apprentissage consiste à remplir de manière organisée votre verre d'informations. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Remplir votre cerveau d'informations n'est que la première étape d'un apprentissage efficace. Si vous êtes étudiant, vous savez très bien que vous n'allez jamais être jugé sur votre capacité à remplir votre cerveau d'informations. Vous serez plutôt jugé sur votre habilité à les récupérer et les utiliser de manière efficace lors des examens. En tant qu'enseignant universitaire, ce point est extrêmement frustrant pour moi parce que je remarque
année après année après année que des étudiants qui sont brillants tout au long du semestre vont avoir des performances réellement médiocres au moment des examens. Ce phénomène met en évidence la différence fondamentale entre être capable de stocker rapidement des informations dans son cerveau et savoir les extraire après de manière adéquate pour les utiliser correctement. L'apprentissage ne consiste donc pas seulement à remplir votre cerveau, mais aussi et surtout à développer des compétences pour récupérer ces informations, des compétences de récupération et d'application des connaissances acquises. Si vous êtes étudiant et que vous arrivez à mémoriser rapidement, mais que vous avez toujours de mauvaises notes, c'est probablement ça votre problème. Il est alors essentiel de pouvoir récupérer et utiliser les informations stockées en mémoire de manière adaptée à différentes situations, que ce soit lors d'un examen si vous êtes encore étudiant ou lors d'un projet ou situation réelle si vous êtes dans le domaine professionnel. Et on a souvent tendance à penser que ce sont deux tâches distinctes, mémoriser et récupérer l'information, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le simple fait de pouvoir récupérer une information et l'utiliser activement va contribuer à l'ancrer davantage dans votre mémoire à long terme. Ça, c'est la fameuse répétition, puisque plus vous allez répéter une information, plus vous aurez de chances de la consolider et de la retenir durablement. Ainsi, retenir une information et la récupérer sont une seule et unique tâche. Cependant, le simple fait de ressortir une information de son cerveau pour la répéter de manière passive et sans engagement actif ne contribue une nouvelle fois pas du tout à améliorer vos capacités d'apprentissage. Pour que la répétition soit efficace, il est absolument nécessaire d'investir activement son cerveau dans ce processus. Cela va impliquer par exemple de réfléchir à la signification et à la pertinence des informations que vous êtes en train de répéter, de les réorganiser, de les résumer dans ses propres mots, d'en faire un mind map, de les appliquer à des exemples concrets, d'en faire des exercices, d'en discuter avec d'autres personnes ou voire même de les enseigner à quelqu'un d'autre. Ces stratégies de révision engagent votre cerveau de manière beaucoup plus profonde et favorisent ainsi une meilleure intégration des informations que vous avez apprises. Par exemple, si on revient à l'exemple du tableau périodique, lors de la répétition, au lieu de simplement lister les éléments que vous avez mémorisés, il serait beaucoup plus productif de les utiliser dans des exemples concrets ou des problèmes pratiques, en essayant par exemple de prédire les réactions chimiques possibles qui puissent se produire en fonction des propriétés de chaque élément. En appliquant les connaissances de manière active, vous renforcez à la fois votre compréhension et votre capacité à stocker ces informations à long terme et surtout votre capacité à les récupérer en situation d'examen ou si vous devez les utiliser. Si vous voulez apprendre comment réaliser cette récupération active, j'ai déjà fait une vidéo approfondie sur ce sujet que je vous invite à aller voir maintenant en cliquant ici.